Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue sur ma page YouTube. N'oubliez pas d'abord de vous abonner, de partager, de liker et surtout commenter s'il vous plaît parce que c'est grâce à vos critiques, c'est grâce à vos encouragements que nous avançons. Today we have two talented leaders of civil society organizations. C'est avec un très très grand plaisir que je reçois deux jeunes leaders de la région de l'extrême nord. Nous n'allons pas les présenter, mais nous allons donner l'opportunité à chaque jeune leader de se présenter et surtout n'oubliez pas de partager sur vos différentes pages des réseaux sociaux. Je suis Tizi Pierrette et je suis femme camerounaise et je suis leader. Merci et bienvenue à Madame Suzanne. Merci Madame Pierrette. Bienvenue Monsieur Koda Moïse. Merci Madame Pierrette. Nous allons passer la parole à Madame Suzanne qui va se présenter. Qui est Madame Suzanne? Déjà, merci de m'avoir passé la parole, Madame Pierrette. C'est un honneur de partager ce moment avec vous. Moi, c'est Sacré-Bail Suzanne. Je suis conseillère régionale la plus jeune de l'extrême nord. Je suis aussi étudiante en géographie et développement, master recherche. Je suis activiste dans les sociétés civiles. Je suis originaire du Mayo-Sava, tout précisément dans l'arrondissement de Tokombele, dans un tout petit village qui est situé en route là où on vend tellement de fruits là-bas, là. Merci. Merci Madame Suzanne, la plus jeune conseillère régionale de l'extrême nord. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur sa page Facebook, LinkedIn, Twitter et suivez vraiment ses activités. Elle fait vraiment du travail extraordinaire sur le terrain. Nous nous retournons vers Monsieur Koda Moïse. On aimerait nos différents followers aimeraient savoir qui est Monsieur Moïse. Merci Madame Pierrette de m'avoir accordé le temps de faire une brève présentation. Moi c'est Koda Moïse, je suis enseignant de mathématiques et informatique. Je suis également étudiant à l'école normale de master recherche et étudiant aussi à l'université master en statistique. Je suis du département du Mayo-Sanaga, arrondissement de Bourka, natif de Gamboura. Je suis le président de la DERAP, Association des jeunes et élèves ressortissants de l'arrondissement de Bourka. Merci, Monsieur Moïse, d'avoir respecté notre invitation. Nous envoyons nos salutations à la population de Mokolo qui se trouve dans le département du Mayo-Tchanaga. Nous allons ouvrir le débat du jour qui porte sur la thématique « Est-ce que être femme leader veut dire être insoumise ?» Nous allons nous retourner vers Madame Suzanne pour quelques question. Que veut dire être femme leader? Une fois de plus, merci. Tout d'abord, le leadership féminin, je vais donner juste une brève définition. C'est cette femme-là qui a la capacité de mener ou de conduire d'autres femmes. C'est aussi cette femme-là qui a la capacité de guider, d'influencer et d'inspirer d'autres femmes afin d'atteindre les objectifs qui se sont fixés. Merci. Une femme qui est capable de guider, d'influencer sa communauté. Merci, Madame Suzanne. Nous allons nous retourner vers Monsieur Moïse. Qu'en pensez-vous du terme leadership féminin? Merci pour ce partage de sujets d'actualité, Madame Pierrette. Femme leader signifie femme capable de guider une organisation, un groupe, une société, femme capable d'inspirer ou d'impacter positivement ou d'influencer dans la société. D'impacter positivement ou d'influencer sa communauté. Nous allons nous retourner vers Madame Suzanne. Elle est femme leader, elle est la plus jeune conseillère régionale. Qu'en pensez-vous du terme ou du mot insoumise? Est-ce que vous croyez qu'une femme leader peut être une femme insoumise? En fait, je pense pas que être une femme leader veut dire exactement être insoumise. Parce que l'insoumission, c'est n'est pas respecter d'abord son mari à la maison, n'est pas respecter les autres, c'est-à-dire les aînés, c'est qu'on te dit. Je dirais que une femme leader, c'est celle-là
qui sait manager, qui est organisée. Donc, la femme leader n'est pas forcément une femme insoumise. Au contraire. Et si nous prenons le contexte de l'extrême nord où les femmes ou les jeunes filles sont maintenant plus engagées dans le leadership féminin, est-ce que vous croyez que dans ce contexte, il y a des jeunes femmes leaders qui essaient un peu de sortir hors du cadre du leadership et sont insoumises au niveau familial et au niveau du couple matrimonial? Bon, je ne peux pas vraiment répondre à cette question parce que pour pouvoir donner une réponse exacte, il faut faire le terrain. Donc, en tant que femme, où vous êtes dans un contexte où vous êtes femme leader, vous avez votre famille, est-ce que vous croyez que d'autres filles comme vous, dans un contexte familial, arrivent à être peut-être se rebelles en tant que femme leader pour dire je pense qu'en tant que femme, je dois faire ça? En fait, le mot rebelle, là, ça s'étudie, ça s'emploie dans plusieurs contextes. Par exemple, tu peux être une femme respectable, respectueuse, je voulais dire, qui obéit à son mari, sa famille, tout, qui a des ambitions, des objectifs. Mais, tu sais, notre région a une certaine réalité. Certains parents pensent que la femme n'est pas capable, la femme, sa place est seulement dans la cuisine. Or, la femme peut apporter beaucoup de choses dans la société, elle peut changer, elle a cette capacité de faire beaucoup. Il suffit juste qu'elle ait le soutien de son entourage, de sa famille, de son mari surtout si elle est mariée. Et si cette femme croit en elle, donc la plupart des problèmes que ces femmes rencontrent souvent, c'est leur entourage. Donc, elles sont découragées par le regard des autres, ce que les autres peuvent dire, peuvent en penser, tout ça. Je pense que les femmes, je pense que c'est un peu ça le problème. D'accord, merci Madame Suzanne. Nous allons nous retourner vers Monsieur Koda Moïse. Nous avons un homme qui va nous donner sa position face à la thématique. Est-ce que être femme leader veut dire être insoumise? Ma position par rapport à ce sujet, je ne peux pas reléguer la place de femme au second plan dans la société parce que la femme vraiment leader est une femme exemplaire d'après moi, mais il ne manque pas de certaines limites. Maintenant, qu'est-ce qu'une femme leader peut faire pour qu'elle soit en même temps femme leader et femme au foyer ou pour éviter d'être femme insoumise? D'abord, reconnaissons par le terme insoumise veut dire être désobéissant, être insolite, ainsi de suite. Mais quand on attribue ce qualificatif à une femme leader aujourd'hui, c'est la reléguer à un second plan, c'est lui dire qu'elle n'est pas aussi une femme ou un être humain comme les hommes, alors que nous voyons dans la plupart de notre société ou bien dans certaines organisations, les femmes apportent leur expertise, leur capacité pour pouvoir diriger. Elles ont aussi des idées comment en tant qu'être humain. Et on ne peut pas dire que parce que tu es une femme leader, tu es insoumise. Ce sont les préjugés. Il ne manque pas de préjugés ou des pratiques coutumières ou traditionnelles ou certaines religions, les règles religieuses qui proscrivent vraiment ce poste à des femmes. Mais en tant qu'être humain, en tant qu'un acteur de la société civile, moi je dis qu'être une femme leader n'est pas synonyme d'être une femme insoumise. Parce qu'une femme a aussi son rôle à jouer dans la société, comme un homme a aussi un rôle à jouer dans la société. Merci vraiment à M. Moïse. Merci de nous avoir éclairci sur le rôle de la femme et l'impact qu'elle a dans la société où le leadership féminin est très encouragé. Nous allons nous retourner vers Madame Suzanne. On aimerait savoir quel est ce message que vous allez adresser à l'endroit des jeunes filles, ces jeunes filles-là qui souhaitent devenir comme vous, qui souhaitent impacter leur communauté et qui espèrent
être conseillère régionale un jour? En fait, le message que je donne ou bien je fais passer à cette jeunesse, c'est que c'est de croire en soi, d'avoir confiance en soi, quelles qu'en soient les difficultés qu'on rencontre dans la vie. Il faut croire en ses capacités, il faut avoir la foi, il faut se battre pour ce qu'on veut, pour ce qu'on veut faire. Non, ne pas se décourager, tout n'est pas facile. En fait, tout a un sacrifice. Il suffit juste de persévérer. Et j'ai dit aussi à cette jeunesse que être leader ne veut pas dire désobéir à ses parents, désobéir à ses aînés ou bien désobéir à son mari. Il faut être respectueuse et c'est ça qui facilite le travail. Merci. Merci Madame Suzanne. Il faut être respectueux, les femmes, les hommes, il faut être respectueux. C'est ça qui fait la force du travail. Nous allons nous retourner vers Monsieur Koda Moïse. Quel est ce message que les jeunes souhaitent entendre, que ça peut vraiment toucher et encourager ces jeunes de ne vraiment pas baisser les bras? Quel est ce message que vous adressez à l'endroit des jeunes? Tout d'abord, à l'endroit de la jeunesse féminine, j'encourage et je félicite les femmes leaders ou les filles leaders aujourd'hui pour leur sacrifice, pour le travail qu'elles sont en train d'abattre pour être là où elles sont. Et j'invite celles qui ont la peur d'essayer ou bien de vouloir, mais qui n'ont pas pu le faire parce qu'elles ont embrassé quelque part ou de gauche à droite ce que d'autres personnes disent d'elles, l'image qu'on greffe d'elles. Je leur donc invite qu'elles sortent vraiment de cette pensée ou de cette réflexion qui est dépassée aujourd'hui. Et maintenant, celles qui sont leaders, je leur demande donc de pouvoir bien manager leur leadership et les travaux au foyer, leurs devoirs au foyer. Comment elles peuvent être en même temps femmes leaders et en même temps femmes et mères de l'humanité dans le foyer ou dans leur religion pour qu'elles ne se dérapent pas vraiment de la bonne voie. Merci, Monsieur Koda Moïse qui dit être femme ne veut pas dire qu'on peut être insoumise, mais femme c'est femme de l'humanité, il faut se donner à fond, il faut continuer de faire son travail et surtout c'est en travaillant que nous allons vraiment impacter notre communauté et montrer aussi aux différents aspects culturels que être femme ne veut pas dire être femme au foyer et comme on dit d'habitude, la place de la femme, pardon, c'est à la cuisine. Nous devons changer cette pensée-là et être des femmes leaders. Sur ce, nous vous remercions pour votre temps. Merci d'être toujours là pour nous encourager. N'oubliez pas de liker, partager et surtout commenter. Merci à nos différentes leaders, Madame Suzanne et Monsieur Koda Moïse d'être présent. Je suis Tizi Pierrette, femme leader. Je suis Camerounaise du Septentrion. Bye bye.